Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'Aparté de la Rédac, votre rendez-vous d'interview, de rencontre après le journal du lundi au vendredi sur 8 Mont-Blanc. Au programme ce soir, le festival du film vert et pour en parler, je suis en liaison vidéo avec Nicolas Guignard. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur de ce festival. Première question assez simple, assez générique. Est-ce que vous pouvez nous présenter le festival du film vert ? Volontiers. Alors c'est un festival de films documentaires principalement qui parle d'écologie, de développement durable et un peu de nature aussi et qui a lieu comme particularité d'avoir lieu dans plein d'endroits différents en Suisse et en France. Alors comment il est né à l'époque, au moment de son inauguration, son tout début ? Alors il est né en 2006, c'est déjà la 18e édition, donc c'est pas quelque chose de tout récent. Au départ, c'était vraiment une initiative personnelle. J'avais envie de montrer quelques films que j'avais vus dans le cadre de mon activité professionnelle. Et j'ai loué simplement une salle de cinéma, j'ai montré quelques films. Et puis ça a eu pas mal de succès. Et l'année suivante, d'autres personnes m'ont demandé si elles pouvaient aussi projeter des films chez elles. Et c'est comme ça que le festival est devenu multisite au fil des années. Quelques années, je crois qu'à partir de 2012, le festival a eu lieu en France également. Et puis depuis une dizaine d'années, il a lieu maintenant aussi dans la Haute-Savoie. Donc voilà, et à chaque année, plus de sites qui participent. On est même en Afrique cette année. Donc voilà, ça continue à grandir. Le fait justement que ce soit un événement qui se déroule sur plusieurs territoires, dans plusieurs pays, c'est aussi ce qui fait sa force aujourd'hui ? Oui, peut-être. Enfin, disons, c'est pas une fin en soi. Le but du festival, c'est vraiment de montrer le film, de toucher un public large, tout en étant un événement de proximité, de travailler avec des associations, avec des groupes locaux. Par exemple, en Haute-Savoie, c'est les Colibris, la branche locale des Colibris qui organise le festival. Et puis, ça permet de mettre en avant des initiatives qui se prennent localement pour essayer d'impliquer les spectateurs, de participer à ce qui se passe dans leur région. Vous venez d'évoquer le collectif Colibri des Mans 74. En quelques mots, de quoi s'agit-il ? Les Colibris, donc c'est un mouvement national en France qui a été fondé ou cofondé par Pierre Rabhi il y a pas mal de temps. Et puis, c'est l'équipe effectivement régionale du Chablais, la région de Thonon, qui a pris en charge l'organisation du festival il y a 6 ans. Et puis chaque année, il y a dans la région de nouvelles villes, de nouvelles communes qui nous rejoignent. Donc là, on est bien implanté maintenant dans la région. Alors dans le Chablais, ça va donc concerner 11 communes donc du Chablais qui vont proposer des projections. Alors vous le disiez tout à l'heure, le festival donc parle d'environnement, d'écologie. Est-ce que vous avez le sentiment que ce type d'événement a encore plus d'importance à l'heure actuelle avec tous les effets des changements climatiques ? Oui, évidemment que les sujets sont extrêmement importants, sont brûlants, je dirais même, pour faire un jeu de mots un peu facile. Mais le fait est maintenant qu'on n'a plus vraiment besoin d'attirer l'attention sur les problèmes, mais plutôt sur les solutions. Et c'est là-dessus qu'on essaie de mettre l'accent dans la programmation du festival. On essaie de montrer des initiatives qui se prennent, on essaie de montrer des gens qui font des choses, et puis encourager les spectateurs aussi en organisant des discussions, des échanges après les projections. Encourager les spectateurs à réfléchir à leur mode de consommation, à qu'est-ce qu'ils pourraient peut-être faire différemment, à s'impliquer aussi dans le tissu associatif local et rejoindre peut-être des initiatives qui se prennent près de chez eux. Malgré la situation actuelle, j'imagine que l'objectif, c'est aussi d'amener un peu d'espoir et des idées positives et pas parler de sinistrose. Clairement, et c'est pour ça justement que cette année, les films sont plus orientés vers des solutions, vers des exemples de choses qui marchent, des façons de faire autrement, qui fonctionnent. Et effectivement, c'est une source d'espoir, même si évidemment il y a encore beaucoup de travail à faire pour que la partie soit vraiment gagnée et qu'on ait qu'on ait un avenir vraiment dégagé. On n'y est pas encore. Mais le fait de savoir qu'effectivement il existe des façons de faire autrement, que ce soit par rapport à l'énergie, à l'alimentation, etc. C'est un côté rassurant. Et puis ça motive, enfin j'espère que ça motive les gens à réfléchir à leur propre consommation et puis à s'impliquer. Vous y avez un petit peu répondu, mais on peut dire aussi qu'il s'agit d'un festival un petit peu interactif, puisque la plupart des projections sont suivies d'échanges, de débats entre les participants, les réalisateurs de films, voilà, les acteurs. Oui, c'est vraiment important, effectivement, parce que regarder un film, c'est une chose, mais souvent, certains films posent plus de questions auxquelles qu'ils n'y répondent finalement. Et avoir après, alors un réalisateur, quand c'est possible, évidemment, ils ne peuvent pas être à toutes les séances, ou des gens justement qui ont pris des initiatives qui font quelque chose localement, ou ça peut être aussi des scientifiques, ça peut être
différentes personnes qui vont pouvoir apporter un éclairage sur le film et puis répondre aux questions du public. C'est extrêmement important et ça fait vraiment partie de l'ADN du festival. Et c'est pour ça qu'on préfère être un événement en présentiel plutôt que de le faire en ligne. C'est pour avoir ces échanges et cette interactivité. Et de nouveau, je le répète, de façon locale avec des intervenants de la région. Et d'ailleurs, en marge de ces projections, il y a également énormément d'animations, hein, un petit peu partout. Alors là, après, ça dépend des endroits parce que chaque site est géré par des équipes ou des groupes d'équipes différents. Donc, chacun fait un petit peu en fonction de ses possibilités. Mais effectivement, c'est vraiment l'idée d'accompagner ça d'autres événements. Une partie des projections dans le Chablais sont aussi en partenariat avec le Printemps des Coquelicots, qui est un festival qui existe depuis, on est partenaire, je crois, pour la 2e année. Et puis, où il se passe aussi beaucoup d'autres choses. Les projections du Festival du film vert sont une partie de cet événement. Voilà, c'est important de s'intégrer aussi avec d'autres choses qui se passent sur place. Pour cette édition 2023, j'ai vu que ce sont près de 400 projections de films qui vont être projetés. Donc, ça paraît énorme. J'imagine que ça demande une certaine logistique. Oui, ça demande un peu d'organisation, mais surtout, on a, comme je disais tout à l'heure, on a un tissu d'équipes de bénévoles qui est extrêmement important maintenant. C'est une 50aine d'équipes différentes. On est dans plus de 90 lieux. Certaines équipes en gèrent plusieurs, mais enfin voilà, c'est vraiment une énorme équipe de gens qui s'impliquent et qui mettent du temps et leurs idées à disposition pour permettre à ces projections d'exister, pour permettre aux festivaliers, au public d'échanger, d'apprendre quelque chose, enfin voilà, de participer à ce mouvement. Un mot sur la programmation, justement. Comment on fait pour choisir 400 films documentaires en rapport avec l'économie, l'écologie, l'environnement? J'imagine qu'il y a un choix très, très vaste. Comment est-ce qu'on fait justement pour choisir? Alors, c'est 400 projections, mais en réalité, c'est une 50aine de films différents, hein. Il y a certains films, évidemment, qui passent à plusieurs endroits. Mais oui, on en reçoit beaucoup et il y a un travail de sélection qui est relativement important. Une partie est faite de façon collégiale avec tous les organisateurs du festival ensemble qui font un petit peu le tri dans les films qu'on reçoit. Et puis ensuite, on se retrouve avec une liste de films un petit peu raccourcis qui peuvent passer dans le cadre du festival. Et à ce moment-là, c'est chaque équipe localement qui va choisir dans cette liste de films ceux qu'ils aimeraient programmer chez eux. Merci infiniment, Nicolas Guignard, d'avoir accepté notre invitation. On rappelle donc le festival qui va s'étendre un petit peu dans le temps, notamment dans le Chablais, avec des projections qui auront lieu jusqu'au mois d'avril. C'est bien ça? C'est ça. Et puis, si je me permets, je renvoie juste au site internet du festival, hein, où les gens pourront trouver toutes les informations sur les programmes, les films, etc. C'est festivaldufilmvert.fr. L'information est passée. On vous souhaite évidemment un très bon festival du film vert. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cet aparté de la rédac. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très rapidement sur nos antennes pour de nouveaux épisodes de l'aparté de la rédac.